prions dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te donner la gloire, nous voulons te bénir. Merci pour qui tu es pour nous et tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Merci pour ton amour que tu ne cesses d'étendre de façon manifeste dans nos vies. Nous sommes reconnaissants et nous faisons partie de ceux qui peuvent dire « Nous sommes ton peuple ». Merci, reçois gloire. Nous nous apprêtons à entendre ta parole, que nos cœurs soient disposés, que toi tu nous parles dans le nom puissant et précieux de Jésus. Aide-nous à ne pas manquer le message que tu as pour nous. Père, que la puissance transformative de ta parole soit effective et manifeste dans nos vies. Merci pour qui tu es et merci pour ce que tu t'apprêtes à faire en nous. Merci pour la nouvelle dimension de gloire que tu t'apprêtes à manifester en nous au travers de ta parole. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer une série d'enseignements qui sera axée sur la connaissance de Christ, sur le développement de notre relation avec lui, sur la croissance de notre intimité avec lui. Malheureusement, beaucoup de personnes passent du temps dans l'Église, passent des années dans l'Église, mais n'ont aucune connaissance de celui qu'ils appellent Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui peuvent vous parler de toute forme de malédiction, de tout mode opératoire du diable, comment est-ce que Satan fonctionne, mais ils ne peuvent pas vous parler clairement du Seigneur. Parce que depuis le début de leur conversion jusqu'à aujourd'hui, toute leur attention a été sur l'ennemi. Et c'est quelque chose qui m'étonne souvent, parce que les chrétiens aujourd'hui se focalisent malheureusement sur l'ennemi. Ils ne se focalisent pas sur celui avec qui ils ont une relation. La Bible nous dit clairement que notre communion est avec le Seigneur, notre communion est avec le Père. Nulle part on a vu que notre communion est avec le diable. Est-ce que je suis en train de dire que le chrétien ne doit pas adresser les choses qui sont sataniques, diaboliques? Non, je ne dis pas ça. Mais c'est étonnant que la personne avec qui on a une relation, la personne à qui on est soumis, qu'on connaisse moins cette personne et qu'on connaisse plus son ennemi. C'est vrai que c'est un sujet délicat et je ne vais pas aller en profondeur aujourd'hui. Mais je trouve qu'il est important, essentiel pour nous en tant que chrétiens d'avoir une connaissance de celui à qui nous sommes soumis, de celui à qui nous avons donné nos vies, de celui à qui nous avions prêté une allégeance, celui en qui nous nous sommes confiés. Je vais introduire cette série d'enseignements avec un sujet que j'appelle 2 dimensions d'intimité avec Christ. Il y a un fait particulier que nous devons comprendre en tant que chrétiens. C'est que Dieu nous a révélé son amour en venant vers nous pendant que nous étions dans nos péchés. La Bible dit, il n'y a pas un plus grand amour que quelqu'un puisse sacrifier sa vie pour ses amis. Mais vous savez que même dans ce cas, c'est compliqué. La différence ici, c'est que nous n'étions même pas encore amis de Dieu. Nous étions dans nos péchés, nous étions des enfants rebelles. Nous étions soumis au prince de ce monde-ci. Nous vivions par la chair, par la convoitise de ce monde-ci. C'était ça notre statut. Mais au lieu que nous soyons ceux qui iraient vers Dieu et que nous demandions pardon et que nous essayions de restaurer ce que nous avions détruit, lui, il est venu vers nous. Ça, c'est la manifestation de son amour. Et non seulement il est venu vers nous, il a accepté de faire un sacrifice qu'on ne peut même pas comprendre de façon logique. Un sacrifice qui dépasse l'entendement. Il ne l'a pas fait pour des gens qui étaient en de très bons termes avec lui. Il l'a fait pour des gens qui étaient en rébellion, des rebelles. Ça, c'est de l'amour. Et notre réponse à cet amour-là, quand nous disons « Waouh, tu m'as tant aimé » et à cause de cet amour, à cause de ce sacrifice, à cause de ce que tu as pourvu, à cause de la liberté que tu m'as accordée, maintenant je te donne ma vie, j'accepte de pouvoir me soumettre à toi, de te prendre comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Cette réponse à cet amour-là
nous conduit au salut. Ok? Donc, il a manifesté son amour. Nous avons répondu à cet amour-là. Et le résultat, c'est le salut. Ça, c'est la première dimension de l'intimité que nous pouvons avoir avec lui. Ce n'est que le début de notre parcours. À cette étape-là, nous ne sommes plus séparés de Dieu. Nous avons été reconnectés à Dieu. Notre relation avec Dieu a été rétablie. Par sa grâce, nous avons été rachetés, justifiés. Nous avons été sauvés de l'emprise du monde des ténèbres, l'emprise du péché. Nous sommes devenus les membres de son royaume. Mais ça ne finit pas là, ce n'est que le début. Il y a plus. Vous savez, le niveau d'intimité dans une relation permet à ce qu'on puisse expérimenter une profondeur dans cette relation-là. Donc, la profondeur que l'on connaît dans une relation dépend du niveau d'intimité qui existe dans cette relation-là. Sinon, dites-moi, qui parmi vous va juste au dehors, trouve quelqu'un qu'il ne connaît pas et commence par partager des choses privées avec cette personne-là? Parce qu'il y a des choses que vous allez seulement partager avec les gens qui sont plus proches de vous. Il y a des choses que vous allez seulement partager avec votre époux ou votre épouse. Il y a des choses que vous allez seulement partager avec un ami ou une amie qui est vraiment, vraiment proche. Pourquoi? Parce que le niveau d'intimité dans une relation va définir la profondeur de cette relation-là. Vous avez plusieurs amis, n'est-ce pas? Mais vous ne dites pas les mêmes choses à tous vos amis. Il y a des gens avec qui vous parlez des choses privées profondes. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est à cause de la nature de votre relation, à cause du niveau d'intimité dans cette relation-là. La première étape, c'est que vous êtes amis avec toutes ces personnes-là. Ça, c'est la première étape. Cette relation est établie avec toutes ces personnes-là. Une relation d'amitié. Mais vous ne partagez pas tout de la même façon avec eux tous. Parce que le niveau d'intimité est différent. C'est de la même façon que, au travers de la Bible, on peut constater que Dieu n'a pas tout dit à tout le monde. Il y a eu des choses que Dieu a réservées à des gens avec qui il avait une relation particulière. Prenez le cas d'Abraham. Quand Dieu voulait aller à Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit qu'il ne pouvait pas aller faire un truc pareil sans informer son serviteur. Et si vous connaissez bien l'histoire, Abraham a même plaidé pour Sodome et Gomorrhe. Et tout ce qu'il disait, Dieu acceptait. Tout ce qu'il disait, Dieu acceptait. Pourquoi? À cause de l'intimité, la relation, la nature de la relation, l'intimité, la profondeur de la relation qu'ils avaient. Dieu ne pouvait pas aller sans l'informer. Et lui aussi, il pouvait plaider et changer la décision de Dieu. Et Dieu acceptait tout ce qu'il disait. Dieu acceptait d'être flexible à ce que Abraham disait à cause de la nature de leur relation, du niveau d'intimité. Pourquoi est-ce que Dieu ne s'est pas arrêté dans une autre maison, dans la même zone? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas informé toute la zone? Pourquoi est-ce qu'il fallait nécessairement que ce soit dans la maison d'Abraham que Dieu s'arrête? Pour ceux qui sont curieux, vous pouvez trouver l'histoire dans Genèse 18 à partir du verset 17 jusqu'au verset 33. On peut aussi prendre le cas d'Ananias. Quand Paul, sur le chemin de Damas, a rencontré Christ et qu'il a été frappé d'aveuglement, Dieu a envoyé Ananias afin qu'il aille, qu'il prie pour Paul, pour qu'il puisse recouvrir la vue et qu'il lui charge une commission. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas allé voir toutes les personnes dans la zone d'Ananias? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas parlé à tout le monde? Pourquoi est-ce que c'est à Ananias? À cause de la nature de leur relation. Vous pouvez lire ça dans Acte 9 à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Siméon, voilà quelqu'un d'autre. La Bible dit que l'Esprit de Dieu lui avait promis qu'il ne va pas mourir sans voir le Christ, sans voir celui que Dieu a envoyé pour le salut de son peuple. Vous vous imaginez? Dieu envoie Jésus pour une mission particulière. Mais il a promis à un homme, pas à tout le monde, à un homme. Il y avait les grands prêtres, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des positions plus hautes que la position de Siméon. Mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu lui a promis qu'il ne va pas mourir. Il ne peut pas mourir sans voir cette promesse-là. Vous imaginez l'intimité, la relation. Donc, il peut y avoir différents niveaux ou différentes dimensions de l'intimité.
il y a un niveau qui est commun à tous, où nous recevons l'accès, nous pouvons entrer, nous devenons enfants de Dieu comme tous ceux qui ont soumis leur vie à Christ. Mais ce n'est que le début, parce qu'il y a encore un autre niveau, un niveau où nous devenons plus proches, un niveau où nous pouvons être informés des choses. Il y a un niveau où Dieu sait qu'il peut compter sur nous. Il y a un niveau où il peut nous parler, on peut lui parler, il peut nous envoyer. Il y a un autre niveau supérieur. Donc, en réalité, il y a des choses que nous ne sommes pas en train d'expérimenter dans notre marche avec Christ, simplement parce que nous avons manqué de monter à un niveau supérieur d'intimité. Nous sommes restés au niveau commun à tous. Pourtant, il y a des choses que Dieu veut nous dire, il y a des choses qu'il veut nous confier, il y a des choses pour lesquelles il veut compter sur nous. Mais nous ne sommes pas habitués à expérimenter son intimité pour discerner sa voix quand il nous parle. Il y a une histoire qui m'a particulièrement marqué dans la Bible. L'histoire se trouve dans Jean le chapitre 4. J'aurais bien voulu qu'on lise tout le chapitre, mais j'essaie d'aller très vite pour qu'on ne soit pas trop long. Les premiers versets qu'on va lire, c'est verset 9 et le verset 10. Donc Jean 4, le verset 9 au verset 10. La femme samaritaine dit à Jésus, « Mais tu es juif, comment oses-tu me demander à boire? À moi une samaritaine. » En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus continua. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Souvent quand nous parlons de l'histoire de cette dame-là, nous regardons cette histoire-là venant d'un autre angle. Je vais vous montrer certaines choses qu'on manque souvent de considérer. La première des choses, c'est que cette dame a un problème de familiarité avec le commun et le naturel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elle est habituée à voir les gens se passer. Quand elle va puiser de l'eau, elle voit des gens se passer, il y a des gens qui passent. Probablement, il y a des gens qui viennent aussi puiser. C'est des gens comme elle. Elle est habituée au commun. Il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe souvent quand elle va puiser. C'est une routine, elle fait. De temps à autre, je vais chercher de l'eau, je vais chercher de l'eau au puits. C'est une routine, elle est habituée à ça. Elle est habituée à voir le commun des mortels passer, parler avec elle. Elle n'a aucune expérience avec le surnaturel. C'est juste une routine naturelle qu'elle a. Vous voyez? Elle regardait Jésus comme un juif quelconque. Elle dit, mais tu es juif. Comment oses-tu me demander à boire? Pour elle, Jésus n'est pas différent des juifs qui passent par là. Pour elle, Jésus n'est pas différent des juifs qu'elle connaît. Elle regardait Jésus comme le commun des mortels. Un juif simple. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu puisse te toucher afin que partout tu vas, partout tu passes, que tu ne sois pas vu comme commun dans le nom de Jésus. Qu'au travers de toi, le surnaturel se manifeste. Donc pour cette dame-là, Jésus est juste un juif comme les autres. Elle dit, en effet, les juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Vous voyez ça? C'est-à-dire, qui est-ce que toi tu es même pour essayer de me parler ou pour me demander à boire? On n'a aucune relation. Toi, tu n'es personne avec qui je peux traiter. Vous voyez ça? Elle n'est pas habituée au surnaturel. Elle n'a pas d'expérience avec le surnaturel. Elle est habituée à une routine normale, naturelle. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, elle n'a pas perçu ça. Elle n'a pas perçu celui qui lui dit, donne-moi à boire. Elle n'a pas perçu ce que cette personne possède. L'eau vive, l'eau qui donne la vie éternelle, l'eau qui étanche la soif, le besoin d'un salut. Ah, elle n'a pas vu le porteur de cette eau-là. Elle a vu un juif simple. Je continue, je vais aller très vite, ok? La seconde chose, c'est qu'elle est tellement embobinée dans sa routine, la routine du normal, la routine du naturel, du commun, qu'elle a manqué de percevoir le mouvement de Dieu, la direction que Dieu est en train de prendre. Je vous l'explique. Lisez avec moi le verset 19. On va lire jusqu'au verset 24. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Crois-moi, continua Jésus. L'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem.
Vous adorez Dieu sans le connaître. Nous l'adorons et nous le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est même déjà là. Soulignez ça. L'heure vient et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité. Et certaines versions diront en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent le fassent en esprit et en vérité, ou comme la version Nouvelle Français Courant le dit, par l'Esprit qui conduit à la vérité. Vous voyez ça? Elle est habituée à la façon conventionnelle d'adoration. C'est-à-dire au lieu d'adoration, on va à tel endroit pour pouvoir adorer Dieu. Pour elle, il faut aller sur cette montagne-là. C'est là où les ancêtres ont adoré. Donc ça a toujours été le cas. C'est comme ça qu'on fait ça. Depuis des décennies, depuis des années, voici comment est-ce que nous faisons ça. Voici comment est-ce que ça se fait. Personne ne peut changer ça. Mais en réalité, elle manquait la direction de Dieu. Vous voyez ça? Jésus lui dit, l'heure vient et elle est même déjà là. Donc l'heure était même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La Bible dit que ce sont les adorateurs que le Père recherche ça. Pendant qu'elle pense que les adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qui vont sur la montagne. En réalité, Dieu est en train de chercher les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Aïe, 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 aïe. Que Dieu t'aide à ne pas manquer ce qu'il est en train de faire. Qu'il t'aide à ne pas manquer sa direction, ses instructions, son plan, simplement parce que tu es borné et attaché, accroché à une façon de faire, à une habitude, à une routine. Ça se passe dans nos églises aujourd'hui, simplement parce qu'il y a tellement de traditions. C'est-à-dire, quand je parle de tradition, des choses que nous avions fait encore et encore et encore et encore d'une certaine façon, des choses que nous avions eu à dire encore et encore et encore d'une certaine façon, mais personne ne s'arrête pour voir est-ce que ces choses sont conformes à la parole de Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Est-ce que c'est le sens dans lequel Dieu va? On choisit de faire des choses que nous pensons sont spirituelles, alors que Dieu n'est pas au centre de ces choses-là. Il n'a jamais initié ces choses-là. Nous avons choisi sur la base de notre chair, sur la base de nos traditions. Non, c'est comme ça que ça se fait. Ok, on comprend que c'est comme ça que ça se fait. Vous l'aviez toujours fait de cette façon-ci. Mais est-ce que c'est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole? Es-tu sûr que la direction dans laquelle Dieu va, tu es dans cette même direction-là? Vous allez même voir, malheureusement, et je prie que Dieu puisse faire grâce à chacun d'entre nous, hommes de Dieu, qui sommes appelés pour servir. Vous allez voir des hommes de Dieu parfois copier des choses que d'autres personnes ont dites, sans vérifier que ces choses sont bibliques. Simplement parce que c'est quelqu'un qui a un grand nom dans le milieu chrétien ou qui est un aîné dans le milieu chrétien, ne veut pas nécessairement dire que quand il dit quelque chose, c'est la Bible. Nous devons être en mesure de comprendre ce que Dieu dit dans sa parole et comparer tout ce que nous entendons à la parole de Dieu. Est-ce que c'est conforme? Peu importe si ça semble être logique, peu importe si ça semble être spirituel, est-ce que c'est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole? Nous devons le savoir. Parce que tout ce qui semble être spirituel, qui sonne spirituel, n'est pas nécessairement de Dieu. Ça me fait de la peine de voir qu'on copie des choses venant de l'autre côté que nous ramenons dans le christianisme simplement parce que ça semble être inoffensif. Excusez-moi, je vais peut-être offenser certaines personnes, mais je vais donner un exemple simple. Savez-vous que les positions de yoga où on croise les pieds d'une façon donnée, on met les mains d'une certaine façon, viennent d'une religion? Savez-vous que ces genres de positions, au fait, constituent une manière d'invoquer un esprit donné? Faites vos recherches. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Il y a eu des choses que les gens faisaient dans l'ancien temps et on dit non, c'est à cause de l'absence de ces choses-là que l'Église n'est plus effective aujourd'hui. Il faut qu'on ramène ces pratiques-là. Mais est-ce qu'on a cherché la source de ces pratiques-là?
Il y a des pratiques que j'ai entendues des hommes de Dieu encourager parce que je n'ai jamais vu ça dans la Bible. J'ai été curieux, j'ai cherché, j'ai vu la source d'un certain nombre de ces choses-là. Ces choses n'ont pas leur source dans la parole de Dieu, je vous en prie. Donc, simplement parce que ça a l'air spirituel ou ça sonne spirituel ne veut pas dire que Dieu est là-dedans. Nous devons être en mesure d'identifier le mouvement de Dieu sur la base de sa parole, sur la base de ses instructions, sur la base des directions que l'Esprit nous donne. Pourquoi est-ce que nous cherchons à nous aider nous-mêmes? Nous créons des habitudes, des doctrines dans nos vies. Nous ignorons et négligeons la place de l'Esprit de Dieu. Nous établissons des routines naturelles et nous manquons la direction de Dieu. Pendant que les Samaritains et les Juifs étaient en train de se disputer par rapport à l'endroit où l'on devrait adorer, Dieu, lui, il a déjà changé sa direction. Il était entré dans une autre dispensation. La dispensation dans laquelle nous allions recevoir l'Esprit Saint. Jésus était là pour initier cette dispensation. Dieu espère maintenant que les adorateurs n'aillent plus sur une quelconque montagne ou à un autre endroit pour adorer, mais que ça se fasse par l'Esprit. Par l'Esprit. Par l'Esprit. Combien de fois est-ce qu'on s'est déjà accroché aux routines qu'on a mises en place nous-mêmes et qu'on a manqué l'instruction que l'Esprit de Dieu nous donne? Et parfois, devant, on se retrouve dans des catastrophes. Simplement parce que nous avions ignoré la voix de Dieu. Nous avions ignoré ses instructions parce que nous n'avions pas un niveau d'intimité profond avec lui. Nous sommes limités au niveau commun à tous. On n'a pas fait un pas de plus. On dit simplement parce que quelqu'un d'autre a dit. Ça semble être spirituel, c'est profond. C'est profond ne veut pas dire que c'est biblique. La troisième chose, c'est qu'elle était en train de garder, de chérir la promesse de l'arrivée du Christ pendant qu'il était juste devant elle. Elle ne pouvait pas discerner le Christ qu'elle attendait. Lisez à partir du verset 25 au verset 26, toujours dans Jean 4. La femme lui dit, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Jésus lui répondit, je le suis, moi qui te parle. Elle attendait une promesse. Elle chérissait cette promesse-là. Mais Dieu avait déjà accompli cette promesse-là. Elle a manqué de discerner ce que Dieu faisait. Vous savez, même les Juifs avaient manqué ça. Simplement parce qu'ils avaient déjà une idée préconçue de la façon dont Dieu va envoyer le Christ. Vous voyez? Ils avaient déjà une idée préconçue. Ils avaient déjà imaginé, pour eux ça doit se passer comme ceci, comme cela. Mais Dieu les a étonnés. Le créateur de tous et de tout était né dans une bergerie avec les animaux. Ils espéraient qu'il allait venir chasser tous ceux qui étaient au pouvoir, s'asseoir sur le trône et gérer maintenant, gouverner Israël. Non, 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 c'était pas ça le plan de Dieu. C'était pas ça le plan de Dieu. Que Dieu t'aide pour que quand Dieu est en train de se manifester dans ta vie et autour de toi, que tu ne manques pas ce qu'il est en train de faire. Simplement parce que tu es en train de t'accrocher à des façons, à des idées préconçues. Et c'est très facile pour toi de manquer la façon dont Dieu est en train de bouger. Cette femme-ci, elle a manqué la manifestation, l'accomplissement de cette promesse-là. Il y a d'autres personnes qui ont capté ce que Dieu faisait. Le cas de Siméon. Siméon a vu Jésus, a reconnu Jésus, non? Pourquoi? À cause de son intimité. Il pouvait discerner la façon dont Dieu est en train d'agir. Il pouvait discerner comment est-ce que Dieu est en train de se manifester. Comment est-ce que Dieu est en train d'accomplir cette promesse-là. Il pouvait discerner à cause de son intimité. Ah! Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Brale kalua vasia de que prendo lo pochade akade. Kalu vala blosa de katu kapaladeato. Combien d'entre nous n'avons pas choisi le chemin de la mort pendant que Dieu met devant nous le chemin qui conduit à la vie et simplement parce que ça ne ressemble pas à ce que nous avions pensé, à ce à quoi nous avions pensé que ça devrait ressembler, on a juste rejeté le chemin de la vie pour choisir le chemin de la destruction, le chemin de la mort. Combien de fois est-ce qu'on ne fait pas ça chaque jour qui se lève dans des domaines précis de nos vies? Combien de personnes ne sont pas confuses aujourd'hui sur le chemin de leur destinée simplement
parce qu'ils ont rejeté le chemin que Dieu a tracé pour eux, parce que ça ne ressemble pas à ce à quoi eux ils ont pensé que ça devait ressembler. Combien de fois la promesse de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu va nous guider. L'Esprit de Dieu nous parle toujours, nous montre des choses. Mais est-ce que nous sommes en mesure de discerner cette voie-là? Est-ce que nous sommes en mesure de voir que non, ça c'est la main de mon Dieu. Je connais mon Dieu, ça c'est la main de mon Dieu, ça c'est la main de mon Dieu. Je connais mon Dieu. Voilà mon Dieu en mouvement. Et suivre le mouvement de Dieu. Ou est-ce qu'on se base sur la sagesse charnelle? Simplement parce qu'on est habitué au commun. On s'accroche encore à l'espoir et on est en train de manquer le résultat de la foi. Je répète, on s'accroche à l'espoir et on est en train de manquer le résultat de la foi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. L'histoire de la dame m'a beaucoup interpellé. Mais vous savez, il y a aussi une autre partie de l'histoire qui m'a tellement réjoui. Lisez avec moi le verset 28 au verset 30. Toujours Jean 4, le verset 28 au verset 30. Alors la femme laissa sa jarre et retourna en ville où elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Elle demande encore, elle se pose toujours la question. Ah, l'entêtement. Ouais, on peut être tellement bloqué dans nos routines, dans nos façons de faire, dans le naturel, qu'on n'a aucune perception du surnaturel. Non seulement on n'a aucune perception du surnaturel, mais même quand la révélation du surnaturel est devant nous, on en doute encore. Elle dit, ne serait-il pas le Christ? Maintenant la Bible dit, il sortit donc de la ville et vint à la rencontre de Jésus. Vous voyez, ça c'est toujours la première dimension. Ok? Ça commence toujours par un message initial. Peut-être que vous êtes venu à Christ parce que quelqu'un vous a prêché l'évangile, ou vous avez entendu un enseignement, vous êtes allé dans une église, ou ça peut venir peut-être sous la forme d'une rencontre, une révélation qui initie le processus. Pendant plusieurs années maintenant, beaucoup de personnes rêvent de Christ. Ils reçoivent des visions de Christ. Et à cause de cette expérience-là, où Christ se révèle à eux, ils donnent leur vie à Dieu. Ok? Donc, la première étape, c'est la même chose ici. La dame est allée donner le message initial. Ils ont répondu à ce message-là. La Bible dit, il sortit donc de la vie et vint à la rencontre de Jésus. Donc, on est toujours au premier niveau. Regardez maintenant le verset 39 au verset 42. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus grâce à ce témoignage de la femme. Ok? Donc, ils ont cru en Jésus grâce à son témoignage. Et voici le témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est pourquoi, quand les Samaritains arrivaient auprès de lui, ils l'invitèrent à rester avec eux. Et il resta là 2 jours. Il fut encore bien plus nombreux à croire grâce à ce que Jésus lui-même disait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à sa rencontre. Donc, ils ont répondu au message initial. Ils sont allés à la rencontre de Jésus. Et à cause du message initial qui leur a été prêché, ils ont cru. D'accord? Donc, l'étape commune à tous. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont invité maintenant Jésus à rester avec eux. Eh mon frère, ma soeur, oh, dis-moi. Est-ce que Jésus là, il est seulement un Jésus du dimanche pour toi? Comment est-ce que tu passes les autres jours de la semaine? As-tu un temps d'intimité? As-tu un temps de communion avec lui? Comment est-ce que tu passes les autres jours de la semaine? Est-ce que ta Bible, c'est seulement un livre du dimanche? Ou est-ce que tu chéris le message que le Père, dans son amour, t'a adressé? Ils sont allés à une étape supérieure. Ils ont invité Jésus à venir rester avec eux maintenant. La Bible dit qu'il est resté là 2 jours. On a dit qu'il y a eu plus de personnes qui ont cru à cause de ce que Jésus lui-même disait. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Vous voyez? C'est ça la deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est une dimension qui va au-delà de la révélation ou la rencontre initiale. Et qui va maintenant à la rencontre de la personne révélée.
Donc ça dépasse l'étape initiale. Ils l'ont rencontré. Quelqu'un lui a dit, oh non, il m'a dit tout ce que je faisais. La Bible dit, à cause de ce que la femme lui a dit, beaucoup de personnes ont cru. Maintenant, ils ne se sont pas arrêtés à la révélation que la femme leur a donnée de Christ. Ils sont maintenant allés au contact de la personne de Christ en l'invitant pour qu'il vienne maintenant s'asseoir et rester, passer du temps avec eux. Ils sont restés à ses pieds pour l'écouter, l'entendre. Ils disent maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté. C'est ce qu'ils disent à la femme. Mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. On est appelé à aller au-delà, à aller au contact de la personne de Jésus. Nous devons maintenant aller et toucher du doigt ce qui est dit. On nous a parlé de Christ, mais maintenant nous pouvons le connaître parce que nous pouvons le toucher du doigt. On peut le découvrir, grandir notre intimité avec lui, le connaître plus, le comprendre plus. Et nous pouvons dire, non. C'est vrai, on m'a prêché l'évangile. J'ai cru, mais maintenant, je l'ai touché du doigt moi-même. Dieu t'appelle à un degré d'intimité. Regardez, depuis l'Ancien Testament, quelle était la relation que Dieu avait avec Adam et Ève? C'était quoi la relation? Ça vous parle de sa nature, de son désir, de son cœur. Dieu leur parlait constamment. La Bible dit qu'il descendait et venait les voir leur parler. Et quand eux, ils entendaient la voix de Dieu, ils reconnaissaient sa voix. Ils sont habitués à l'entendre. Le cœur de Dieu a toujours été d'avoir cette intimité avec nous. Vous allez voir que ça s'est passé avec plusieurs autres personnes dans la Bible. Abraham, Moïse, Isaac a eu une relation avec Dieu. Beaucoup de personnes, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Regardez le cas de Noé. Regardez le cas d'Enoch. Regardez le cas de Paul. Regardez le cas de Jean. Regardez le cas de Philippe. L'intimité avec Dieu vous donne accès aux choses profondes de Dieu. Ils ont dit, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Est-ce que tu l'as entendu toi-même? Est-ce que tu as une expérience personnelle avec Christ? Ou est-ce que tu vis ta vie chrétienne seulement le dimanche? La seconde dimension de l'intimité avec Christ, c'est la dimension dans laquelle on va au-delà de l'entente et qu'on touche du doigt la personne dont on a entendu parler. Malheureusement, je n'ai plus beaucoup de temps. Je vais continuer la prochaine fois. Donc, il y aura une deuxième partie. Je vais aller un peu plus en profondeur et je vais aussi vous parler de comment est-ce que nous pouvons, de façon pratique, développer cette intimité avec lui. Dans n'importe quelle relation, l'intimité se travaille. Ce n'est pas un don spirituel. L'intimité se travaille. L'intimité se travaille. Mais déjà, j'aimerais que tu puisses prendre du temps pour pouvoir réfléchir un peu. Réfléchir un peu à ta vie. Comment est-ce que tu as vécu ta vie jusque-là? Est-ce que tu t'es arrêté à la première dimension? Est-ce que tu as choisi la sagesse humaine au lieu de la sagesse de Dieu? Est-ce que tu as choisi le naturel au lieu du surnaturel? Est-ce que tu as fait ton choix, ce qui te convenait, au lieu de prêter oreille à ce qui lui convient à lui? Est-ce que tu as ignoré ces orientations simplement parce que ce que tu poursuivais te semblait parfait? Il est temps de revoir les choses. Il est temps de se repentir. Il est temps d'exprimer ce désir, le désir de la deuxième dimension d'intimité, de passer de l'étape où on a juste une connaissance vague de sa personne. Il y a des choses qu'il veut faire avec toi et tu ne peux pas expérimenter ces choses-là simplement parce que tu es trop distrait avec une norme commune, avec le régulier, pendant qu'il t'appelle à une dimension un peu plus profonde, à une intimité plus élevée. Donc réfléchis et prie par rapport à ça. Et si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu n'as même pas connu cette intimité initiale avec le Seigneur, laisse-moi te dire que c'est une opportunité que tu as maintenant de pouvoir l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Il a manifesté son amour pour toi parce qu'il tient à ce que tu puisses être avec lui. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. C'est une erreur de penser que tout s'arrête sur la terre. La question est, est-ce qu'après ta mort, tu connaîtras la vie éternelle
ou est-ce que tu connaîtras une condamnation certaine? Qu'est-ce que ça sera? Le choix est le tien. Dieu t'a tant aimé qu'il a fait un sacrifice aussi grand, donner la vie de Jésus en rançon pour te racheter. Il tient à ce que tu puisses être avec lui. Parce que tout finira ici. Tu mourras un jour. Mais après, est-ce que tu as l'assurance de la vie éternelle? Si tu penses que l'enfer n'est rien, que tu l'acceptes, tu as mal pensé. Un endroit d'agonie, de douleur continuelle. Imagine être conscient de ta propre souffrance et il n'y a aucune fin à cela. Ou est-ce que tu vas te réjouir avec nous lorsque nous allons rencontrer le Seigneur? Nous asseoir avec lui, manger avec lui, régner avec lui. Est-ce que tu peux partager cette joie-là avec nous? La joie de ce monde-ci est temporaire, mais la joie qui vient, c'est une joie éternelle. Je t'invite à prier avec moi. Si toi aussi tu vas à l'église et que tu trouves que tu n'as jamais réellement pris au sérieux ce pas essentiel et que tu aimerais dédier vraiment ta vie au Seigneur, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort pour mes péchés afin que je sois sauvé. Aujourd'hui, je renonce à ma vie ancienne. Je renonce à la vie du péché. Et je m'abandonne complètement et entièrement entre tes mains. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur Sauveur de ma vie. Et je dis que je t'appartiens. Je crois que Christ est ressuscité d'entre les morts. Et je déclare qu'il est Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations, la Bible nous garantit que tu es sauvé. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Si vous avez fait cette prière avec nous, envoyez-nous un email afin qu'on puisse se réjouir avec vous et qu'on puisse vous orienter, vous assister dans ce nouveau voyage que vous venez de commencer. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci Seigneur pour ton amour révélé à tes enfants. Merci Seigneur pour le salut que tu as offert. Ils ont répondu. Merci parce que ta grâce se manifeste dans leur vie. La Bible nous dit que nous sommes marqués d'un sceau, le sceau de l'Esprit. Ceux-ci t'appartiennent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que toute influence du monde des ténèbres qui a parlé contre eux jusque-là, parce qu'ils t'appartiennent maintenant, au nom puissant de Jésus, ces influences-là s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Satan, ceux-ci appartiennent à Dieu. Merci Père pour le salut. Merci pour la grâce. Saint-Esprit, merci de les conduire. Merci de les guider. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et à la prochaine.